Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer une petite expérience de science à la maison qui sera autour du thème flotte et coule. Donc vous devez réunir différents objets qu'on trouve dans la maison. Donc vous voyez, moi j'ai pris des verres, un bol, une tasse, des Legos, des clés mobiles, une gomme, une balle, de la colle, une boule de papier, tout ce qui passe par la tête de votre enfant, tout ce qu'il peut avoir envie de tester. Donc là, le but, c'est de vraiment apprendre la démarche scientifique. Donc une démarche scientifique, c'est on pose une question, on fait des hypothèses, on fait l'expérience et ensuite on conclut. Donc là, la question, c'est est-ce que ça flotte ou est-ce que ça coule? Vous pouvez aussi prendre par exemple des objets identiques mais dans des matières différentes. Donc là j'ai une cuillère en bois et une cuillère en acier inoxydable. Comme ça votre enfant se rend compte que deux objets qui ont la même forme ne vont pas forcément avoir les mêmes propriétés, c'est-à-dire flotter tous les deux ou couler tous les deux. Donc de cette façon, ça permet d'appréhender qu'il y a des matières qui vont flotter et des matières qui vont couler, que le fait de flotter ou couler n'est pas lié à la forme dans le cas de la cuillère. Vous avez besoin d'une bassine d'eau et si vous n'avez pas de bassine, simplement un récipient de ce genre rempli d'eau. Donc ce qui est important, c'est bien d'abord de poser la question. Alors à ton avis, est-ce que ça flotte ou est-ce que ça coule? Attendre son hypothèse. Par exemple la tasse, ça flotte ou ça coule, et lui demander pourquoi il pense que ça flotte ou ça coule. Pourquoi est-ce que tu penses que ça flotte ou que ça coule? Il va vous répondre parce que c'est lourd, parce que c'est creux, parce que c'est en porcelaine, etc. Vous acceptez toutes les réponses. Ok, alors on va essayer, et vous le laissez essayer. Donc ma tasse à moi, elle va couler. Donc vous le laissez manipuler. Il a le droit de poser de cette façon pour que ça flotte, de la tourner, dans un sens, dans l'autre. Le but là, c'est vraiment qu'il manipule. Donc on essaye toutes sortes d'objets. Donc celui-là, si je le pose comme ça, il flotte. Mais par contre, si je le remplis, à ce moment-là, il va couler. On essaye. On essaye tout ce qui vous passe par la tête et tout ce qui lui passe par la tête. Ce qui est important, c'est vraiment de lui demander pourquoi il pense que ça flotte, pourquoi il pense que ça coule. Donc vous allez me dire, mais bon, c'est vraiment très simple cette expérience, à quoi ça sert de faire des trucs aussi débiles, à quoi ça sert, etc. Et bien en fait ça sert à structurer la pensée de l'enfant et à l'amener donc à appréhender la démarche scientifique qui est, je me pose une question, j'invente des expériences pour répondre à cette question, je les teste et j'en tire une conclusion. Ça, c'est quelque chose qui va structurer la pensée et qui lui permettra ensuite de résoudre des problèmes des mathématiques. Et il apprend aussi des notions de physique qui lui serviront ensuite au collège. En termes que nous n'aborderons pas nous en maternelle, mais la masse volumique, c'est-à-dire quelque chose qui est lourd peut flotter, ou quelque chose qui est très léger. Si vous prenez par exemple un énorme bloc de polystyrène, même s'il est très très gros, il va quand même flotter. Donc c'est des notions comme ça qu'il aura appréhendées par la manipulation, par l'expérimentation, et qui ensuite lui serviront à comprendre certaines notions de physique au collège. Donc pour demain, je vous propose un défi de la pâte à modeler. Je vous ai donné la recette de la pâte à modeler. Et donc le défi pour demain, donc la pâte à modeler, je vous donne tout de suite la réponse. Ça coule. Et donc pour demain, mes élèves, je vous demande de trouver une façon de faire flotter de la pâte à modeler. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais je veux avoir de la pâte à modeler qui flotte demain. Voilà, bonne journée et à demain. Au revoir.